Non, moi je trouve que la tonalité générale du document était un peu à charge, effectivement. Donc là, quand on voit par exemple l'interview que fait Élise Lucet avec l'avocat, son ami avocat, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a un bureau sur les Champs-Élysées, là, c'est insupportable. Ils ont des méthodes cachavalisation qui est insupportable. Mais indépendamment de ça, moi je suis tout à fait d'accord. Enfin, que les gens gagnent leur vie comme ils veulent, sans faire rien d'illégal, moi j'ai pas de souci avec ça. Par contre, moi j'ai un souci avec l'éthique du personnage. Parce que c'est quand même, faut rappeler le parcours de Dominique Strauss-Kahn. Moi je le connais très bien parce que je l'ai eu en prof à l'université pendant 3 ans. Ouais. Et j'ai même fait un 3e cycle avec lui à l'université de Nanterre. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, que j'ai suivi ensuite dans ses activités. Et je trouve que cette espèce celui qui nous a été présenté comme un peu le représentant d'une gauche sociale qui a passé des années à faire la morale aux classes populaires, etc. En réalité, c'est un personnage qui s'avère avide, qui s'avère, comment dirais-je... Non, mais vous le connaissez, vous le connaissez. Donc là, de ce qui est dit dans ce reportage, est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Tu as découvert des choses? Oui, ouais, le monde. Alors, la vérité. Oui, non. Sur la société LSK et le couple de retraités, ça, évidemment, c'est quelque chose que seule la plainte qui a été déposée m'a amené. Vous savez, l'Afrique. Mais là, c'est pareil. Bien sûr qu'aller conseiller un dictateur sanguinaire, c'est pas bien. En même temps, le dictateur sanguinaire, il n'est pas là à cause de Strauss-Kahn. Quand Strauss-Kahn va le quitter et va aller voir ailleurs, c'est le problème du Congo et sa dictature resteront. Donc il ne faut pas tout mélanger. Mais moi je crois qu'effectivement le type, si vous voulez, le type qui promeut l'universalisme par l'immigrationnisme et qui va lui s'installer dans des paradis fiscaux, qui veut bien que son peuple historique soit envahi et que lui va s'isoler dans des grandes villas à Marrakech soigneusement gardées par des murailles, ça c'est insupportable. Donc le problème, c'est pas un problème de légalité, encore qu'il y a une enquête en cours à qui il appartiendra de démontrer s'il a commis des choses illégales ou pas. Le problème, c'est un problème de moralité par rapport à ce personnage qui a été directeur du FMI, qui a donc prodigué des conseils à des États pauvres de restructuration de leur dette, qui a été ministre des Finances en France, dont certains d'ailleurs disaient qu'il serait un excellent président de la République française, il ne faut pas l'oublier, en 202012. Les mêmes d'ailleurs qui viennent nous expliquer aujourd'hui que Zemmour serait une catastrophe, allez comprendre. Vous restez sur Zemmour d'ailleurs. Donc voilà, moi c'est avec ça que j'ai un problème.